Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, le sujet il est simple. Regardez mes frères et sœurs, on est en direct de quoi là? Là c'est l'école primaire, mes frères et sœurs. Là c'est l'école primaire, là où on était. Non, la maternelle plutôt. Là je vous ai montré la maternelle. Là c'est la maternelle, mes frères et sœurs, c'est la maternelle. Et là-bas en face c'est la primaire. Et là c'est la cantine, mes frères et sœurs, ou comme nos darons, mes frères et sœurs. Ils travaillaient, ben, ils nous faisaient manger ici. Je me rappelle de cette cantine-là, je me rappelle beaucoup. Donc voilà, c'est là où je mangeais. Donc voilà. Donc pourquoi je viens toujours ici, mes frères et sœurs? Pourquoi je viens toujours dans ces coins-là? Parce que c'est la nostalgie, c'est ma cité, c'est mon quartier, c'est mon école, c'est tout. Je kiffe ici, mes frères et sœurs. C'est mon repère, vous voyez ce que je veux dire? Je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai plein de souvenirs ici, ici, là. Donc voilà, donc aujourd'hui, le papa, mes frères et sœurs, c'est nos enfants qui sont maintenant à l'école. C'est nos enfants, mes frères et sœurs qui sont à l'école, donc voilà. Donc la petite vidéo que je vais faire, c'est quoi? C'est pour vous parler de Dieu et pour vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu voit tout. Dieu, il voit tout. Dieu, vous savez, mais il y en a, ils ne le savent pas. Il y a des mécrans, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas entendre ce que je vais dire. Dieu, il voit tout. Il voit tout. Il voit ta maman qui est en train de prier parce que tout simplement, elle a le cancer. Il voit ta sœur, mes frères et sœurs, qui est là-bas, là, qui est en train de se faire maltraiter par un mec qu'elle a rencontré parce que tout simplement, elle était dans sa ville, on l'avait mariée, mais elle a divorcé, elle s'est mise avec un autre mec, et le mec il est en train de lui faire des dingueries, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il voit aussi, mes frères et sœurs, un homme, mes frères et sœurs, qui prie pour faire des choses, c'est-à-dire qui prie tout simplement pour avoir une grosse voiture ou pour réussir dans la vie. Moi, je vous dis un truc, hein. Toutes les mecs là qui disent oui, j'ai fait la prière pour avoir un métier, baisez vos mères les gars. Moi je prie pas pour demander à Dieu, moi. Moi je prie pas pour demander de la richesse à Dieu, parce que Dieu il dit que la richesse c'est des trucs de chétan. Il dit que c'est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'un pauvre. Parce qu'en fait, il a dit que les pauvres, il les a rendus riches dans les cieux, ça veut dire après la vie. Vous imaginez, c'est ce qui est écrit dans les livres, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, j'ai prié pour avoir la dernière voiture. Baisse ta mère, moi j'ai eu des grosses voitures, mes chers frères et sœurs, sans faire la prière. C'est pour vous dire à quel point c'est des trucs de diable. L'argent, c'est un chétan, mes frères et sœurs. Parce que moi, j'ai eu des grosses voitures, la tête à ma grand-mère, j'ai eu des grosses voitures à un âge jeune. C'est-à-dire à un âge très très jeune. À un âge, mes frères et sœurs, où normalement, t'as même pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Au jour d'aujourd'hui, je vois des femmes de 65 ans qui ont travaillé toute leur vie avec des voitures que j'ai eues il y a 10 ans, quand j'avais 24 ans, quand j'avais, on va dire, 20 ans, 21 ans. La tête de ma grand-mère, je vous parle sérieux. J'ai eu des voitures que des gens, ils ont 70 ans, ils ont mis toute leur vie pour payer. C'est pour vous dire à quel point l'argent, faut pas demander à Dieu. Faut pas demander à Dieu. Faut demander à Dieu juste qu'il veille sur ta famille. Faut demander à Dieu qui te donne la foi. Faut demander à Dieu qui te donne la sagesse comme le prophète Salomon. Vous voyez ce que je veux dire? Faut demander à Dieu qui te donne l'intelligence comme Moïse. Faut demander à Dieu qui te donne la fidélité comme David, parce que David, c'était le roi, mes frères et sœurs d'Israël. Et voilà, Salomon, c'est son fils. Et David, il faut savoir que c'était le plus fidèle. Et Salomon, il a fait des erreurs. C'est-à-dire, il n'a pas tout respecté. Mais par rapport à Daoud, qui a respecté Dieu, et ben Dieu ne l'a pas fait payer à Salomon. Et il a dit, ce sera tes enfants qui paieront. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est pour vous dire à quel point la fidélité est puissante. Si tu vois dans ta putain de vie, il t'arrive des dingueries. Encore un chien là. Mais c'est une dinguerie là, il n'y a que des chiens ici. On va sauter dans la primaire, hein. Voilà, je vais sauter dans la prière. Putain de merde. Bon. Donc, je sais même plus où j'en étais là. Avec les trucs de chiens là qui tuent des gens, là, j'ai vu une femme, elle s'est fait tuer. Voilà, je suis devenu parano, je suis parano là. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que si dans vos familles vous voyez des gens qui leur arrivent plein de dingueries, c'est parce que les ancêtres, ils ont fait des folies. Si tu vois, je sais pas moi, t'as un frère qui est drogué, t'as un frère qui, je sais pas, qui est en psychiatrie, t'as un frère qui est alcoolique. Tout ça, c'est par rapport aux ancêtres, parce que Dieu, il le dit. Il dit que je ferai payer le mal à la prochaine génération. Ça veut dire que ceux qui ont servi Dieu, eh ben, leurs enfants n'auront rien, même s'ils commettent des trucs de dingue. Vous vous imaginez? Donc, au jour d'aujourd'hui, il est l'heure que Dieu te voie. Au jour d'aujourd'hui, il est l'heure que toi, tu fasses tes prières, que tu serves Dieu. C'est pour ça que moi, je fais ça pour mes gosses en fait, je fais ça pour ma descendance, pour que eux ne vivent pas ce que j'ai vécu, parce que moi j'ai vécu des dingueries, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on continue à vivre des folies, mais on est toujours là mes frères et sœurs, on est toujours là en marche tranquille. C'est comme si de rien n'était, on parle, tout va bien mes frères et sœurs. On a un visage où on montre rien, on cache tout, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà.
Mais il faut savoir, hein, la fidélité que tu as envers Dieu, elle sera bénéfique pour ta descendance. Parce que c'est ce que Dieu dit. Donc voilà, donc Dieu voit tout, mais Dieu voit tout, il voit même celui qui fait des dingueries, mais il ne l'exaucera pas et ne le répondra pas. Il répond à celui qui est fidèle avec lui. Ça veut dire même si tu fais ta prière, mais si tu n'écoutes pas ce qu'il dit dans ses livres, parce que il est mieux d'écouter ce que Dieu dit dans ses livres et de connaître tout ce qu'il dit de faire, que de faire ta prière et dire aide ma mère, s'il te plaît Dieu, aide ma mère, ou faire des doigts à la fin de tes salades et tout ça, et dire s'il te plaît donne-moi de l'argent, s'il te plaît donne-moi de l'argent, s'il te plaît donne-moi de l'argent, frère, non. Non, je te dis l'argent c'est des trucs de chétan. Moi je vous le dis mes frères et sœurs. Moi je vous le dis. L'argent on en a eu en pagaille, on en a eu mes frères et sœurs. C'était pas grâce à Dieu, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire croire en Dieu lui seul. Croire en Dieu lui seul. Parce que t'en as, ils font exprès de croire. Ils font exprès, mes frères et sœurs. Ils vont te dire, ils croient la tête à ma grand-mère, je le jure devant Dieu, ils croient pas. Dieu le dit, il y en a, ils vont faire exprès d'être avec moi, mais quand ils sont seuls avec leur diable, ça veut pas dire vraiment ils sont avec leur diable, mais quand ils sont seuls avec leurs amis, ils croient plus en toi. Ils croient plus en toi. Ils croient plus en Dieu, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ils vont croire en leurs potes, ils vont dire, ah, il est en train de boire, il est en train de boire une bouteille, je vais boire avec lui. Mais la veille, ils disaient qu'ils croyaient en Dieu. C'est de ces gens-là qui dit qu'il faut exprès de croire. La veille, forcément, ils étaient à la mosquée ou à l'église, ou je sais pas quoi, ou à la synagogue et tout. Et après, mes frères et sœurs, au moment où ils sont dans l'église et dans la synagogue ou dans la mosquée, ils croient. Et dès qu'ils sortent de la mosquée ou de l'église ou je sais pas quoi, les mecs, ils font quoi? Ils vont fumer des joints, ils vont boire, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont faire des dingueries. Puis après, le lendemain, ils vont dire à leur pote, ouais, moi je suis avec toi, je crois. C'est de eux qui parlent, mes frères et sœurs, les hypocrites. YouTube, c'est une plateforme satanique. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, on ne peut pas se permettre de toujours parler de Dieu, parce que tout simplement, pour parler de Dieu, il faut que ça vienne de Dieu. Et nous, on sait que ces réseaux sociaux-là, ils viennent par le chétan. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que voilà, on parle à notre communauté, on laisse des mots, mais malheureusement, voilà, on ne va pas parler de Dieu pour faire de l'argent sur Dieu. On n'est pas des fous. Il y en a, ils savent le faire, ils savent très bien le faire, mais ils rendront des comptes à Dieu. C'est du cinéma, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont sur YouTube, Snapchat, qui parlent de Dieu, je mets tout le monde dans l'eau. Il n'y a pas imam, pas imam, pasteur, pas pasteur. Tout ça, c'est fonds de commerce. Ils monétisent. Donc, c'est des mythos, mes frères et sœurs. Sur Dieu, tu ne fais pas d'argent. Moi, quand il y a un décédé, je ne fais pas d'argent. Quand Kobe Bryant il est mort, je ne fais pas d'argent. Quand Samat il est mort, on a fait 62 000 vues. Corne, la mec, on n'a pas monétisé. La tête à ma grand-mère, vérifiable. À chaque fois qu'il y a des actualités mortelles ou graves, on ne fait pas d'argent, mes frères et sœurs. On n'est pas des fous. On sait très bien ce qu'on fait. Vous pensez qu'on est des fous? On ne gagne pas de l'argent sur des morts ou sur la religion ou sur Dieu. On ne fait pas ça, mes frères et sœurs.